Cette semaine à Radio Verdun, l'envers de la parentalité positive, l'incroyable groupe Facebook des mamans de Verdun. On parle des vraies choses avec Marie-Ève Perron. Let's go! Marie-Ève Perron. C'est moi. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va. Super. T'avais quel âge quand t'es arrivé à Verdun? Ben moi, en fait, je suis born and raised. Je suis vraiment née à Verdun. À l'hôpital de Verdun? Non, parce que les accouchements ont cessé, je pense, l'année avant que je naisse. Puis, je suis née à La Salle, mais je suis vraiment de Verdun. Non, mais je pense que mon chum, qui est né 2 ans avant, est né à l'hôpital de Verdun. OK. Fait que c'est vraiment là, dans ces années-là. Lui aussi, OK. Fait que vous êtes Ben oui, il est né à Verdun. 100% Verdun, là. Mais il habitait à Châteauguay. Mais ses parents sont natifs de Verdun aussi. Fait que, ouais. Châteauguay, c'est toi qui l'as sorti de là? Oui. Quand tu m'as dit qu'il était en appartement à Châteauguay, je vais on va remédier à ça. En appartement à Châteauguay. Ouais. Puis, mais pourtant, le couple a fonctionné. Oui, parce qu'on est parti rapidement de Châteauguay. Anyway, de ce côté-là. Fait que, Ouais. toi, t'es éducatrice spécialisée. Ouais. C'est ça? Ouais. Ça veut. Qu'est-ce que ça fait? Ben, j'ai toujours figuré qu'éducatrice. Premièrement, c'est quoi la différence entre éducatrice et professeur? Ben en fait, c'est 2 choses différentes. En fait, éducatrice spécialisée, c'est plus au niveau, mettons, plus proche de psychoéducatrice que d'enseignante. OK. Donc, dans le fond, en tant qu'éducatrice spécialisée, tu peux travailler premièrement avec n'importe quelle clientèle. Tu peux travailler en CPE ou en gériatrie ou en santé mentale ou en toxico ou en itinérance. OK, t'as pas d'âge. Non, c'est vraiment... Tu travailles avec toute clientèle qui ont un besoin pas nécessairement de réadaptation, là, parce qu'on va l'associer à de la réadaptation physique, mais c'est pas ça. Là. C'est vraiment... On travaille avec des objectifs puis des activités pour travailler sur les difficultés d'adaptation, en fait. Okay. Si tu es éducatrice spécialisée en gériatrie, ben tu vas faire des activités pour, mettons, travailler les capacités cognitives des usagers, par exemple. OK. So, puis aussi, il y a un petit côté physique aussi, j'imagine? Ben, pour le côté gériatrique ou moins? Non, mais tu sais, comme mettons, moi, avec les petits, moi, je travaille au préscolaire. Là, je travaille dans une école au préscolaire, mais tu sais, on va travailler un peu sur la motricité fine, tout ça. Mais tu sais, souvent, on va travailler à partir soit dans plusieurs minutes de plans d'intervention qui vont être faits par les psychoéducatrices ou, tu sais, si l'ergothérapeute a quelque chose à travailler, bien, nous, on peut travailler, mais en réaliser l'activité, mais tu sais, souvent, c'est pas nous autres qui va faire les plans de soins ou les plans de traitement. Nous, on est vraiment dans le quotidien, la vie quotidienne des élèves. Moi, je suis en classe avec eux, fait que c'est pas moi qui fais les enseignements. Mais si on fait une activité, par exemple, de bricolage, ben là, moi, je suis un peu derrière. Puis celui qui a de la misère à découper, ben je l'aide un peu. Puis si je vois qu'il y en a plusieurs qui ont de la difficulté à découper, ben je vais faire une activité plus ciblée. Donc, on utilise l'activité pour répondre à un besoin, remédier à des situations où il y a une difficulté d'adaptation. OK, ça me place un peu. Fait que là, est-ce que ça serait normal de dire que ça n'existait pas quand j'étais à l'école? Oui. C'est pour ça que ça m'est si peu familier, juste parce que... Ouais, ça date. Je pense que le programme date comme, si ma mémoire est bonne, là, c'est comme 1975, mais c'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui, parce que moi, s'il y avait un psychoéducateur à l'école, ben c'est tout, là. Tu sais, t'avais l'orthophoniste puis le psychoéducateur. Il n'y avait pas d'éducateur spécialisé, là, quand j'étais au primaire non plus. Ça me dit absolument rien, là. C'est ça. Moi, on checkait. Moi, je me souviens juste qu'on vérifiait pour les... tu sais, à un moment donné, il y avait une classe allophone, puis il y avait une classe avec des besoins spéciaux, genre olympiques spéciaux, là. Ouais. Et puis, il y avait, tu sais, une fois par année ou deux, là, il checkait pour des poux. Puis il checkait aussi, tu sais, le visuel, puis il checkait pour les oreilles, là, puis c'est ça. Moi, je me souviens, j'essayais tellement fort, là, j'étais sûr qu'il y avait comme un trophée ou quelque chose. Les bébés, là, dans la... J'espérais qu'on découvre un super talent, genre, auditif de mon côté, là. Je te dis, je l'ai vraiment entendu, là. Je pense que quelqu'un a échappé un Q-tip dans l'autre pièce, là. Puis, on m'a jamais informé d'un super talent, ceci dit. Mais dans le titre, il n'y avait pas de... Non, ben il n'y avait pas de service non plus, là. On s'entend que quand on était plus jeune, il y avait le tannant de la classe qui, lui, allait des fois, là, soit chez le directeur, ou, tu sais, il n'y avait pas autant de services aux élèves. Ouais. C'est ça aussi, c'est que depuis les dernières années, il y a de plus en plus de services aux élèves, mais il en manque toujours, là, on s'entend, là. OK, il en manque, mais on dirait qu'il en manque plus qu'avant?
Ben, en fait, c'est qu'il y a eu des coupes qui ont été faites aussi. Okay. À un moment, il y a du service qui a été donné, puis là, il y a eu, à un moment donné, ben, ils coupent les services, puis ils coupent, tu sais, je viens d'apprendre, là, dans une autre commission scolaire, il y a un service complet, plein d'orthopédagogues qui sont coupés pour les remettre ailleurs, mais ces élèves-là qui bénéficiaient de ce service super spécialisé-là, ben, perdent les... Fait que là, t'as eu ça de première, deuxième, troisième, quatrième année, puis tout d'un coup, t'es comme, bon, ben... Ouais. L'an prochain, t'as plus ça, bonne chance. Ben, c'est toujours un peu à la merci des budgets puis de comment on va arriver. Puis il y a une super grosse pénurie de toute façon. Fait qu'il y en manque partout. Les postes sont pas nécessairement comblés. Puis ça, c'est pas juste éducatrices spécialisées, là, c'est les professionnels, c'est... Puis qu'il manque de monde dans ton milieu. Ben oui, il en manque tellement. Je pense qu'il manquait une quarantaine de postes, là. Mais à partir de la COVID, tu sais, tout ça, ou avant aussi? Ben, c'est pire depuis la COVID, mais avant ils sont où, le monde? On s'est posé la question. On est 8 milliards! Je sais. Ça qui me fait paniquer un peu, là. Mais je suis comme, tu sais, c'est beaucoup de monde, là. Mais on a 8 milliards, puis il y a du monde partout, puis la population, puis comme, OK, mais il n'y a pas d'appartement, il n'y a pas de logement. Donc, il y a plus de monde, oui, mais il n'y a pas de monde. Non. Puis on s'est vraiment... J'ai jasé longuement avec mon directeur. On a eu cette discussion mais où est parti tout ce monde? Parce que pour vrai, que ça soit dans les écoles, mais que ça soit un peu partout, là, on s'entend que la pénurie touche pas tous les secteurs. Ben, mon ami Guillaume a une hypothèse. Vas-y. On a beaucoup plus de travail à sens puis de portabilité des talents maintenant. Je peux travailler pour une compagnie turque, par exemple. Ouais. Sauf que, disons que tu habitais à, je sais pas, Sainte-Sophie. Puis, tu n'as pas d'auto. Ouais. Tes options de je peux travailler où sont quand même limitées. Puis là, t'es comme, bon, ben oui, Tim Hortons, oui, ok, c'est ça, oui, le même, puis great. Mais il y a quelqu'un, quelque part, à Sudbury, en Ontario, tu parles anglais, français, oui, ben parfait, tu peux être notre adjoint administratif de ce côté-là, tu sais, puis tu peux le faire à distance. Puis au lieu de te payer salaire minimum, on va te payer, tu sais, 40, 50, 60% de plus. Ouais. Puis lui, son hypothèse, c'est que c'est peut-être une des choses qui aurait parti la vague. Pas parti la vague, mais qui l'aurait accéléré un peu de juste déjà qu'on était en situation de pénurie, mais que là, il y a plein de gens qui avaient des jobs qui pas qui méritaient mieux, mais qui pouvaient trouver des jobs plus payantes. Puis pourquoi tu le ferais pas, tu sais? Oui. Les gens se sont rendus compte qu'ils peuvent aller chercher plus puis mieux ailleurs, puis les conditions de travail, ça, c'est sûr. Travailler en pyjama. Aussi. J'ai... moins facile dans le milieu de l'éducation. Mais... Ben, il y a des journées pyjama. Oui, c'est ça. Fait que l'éducatrice spécialisée, mais pourquoi spécialisée dans ce cas-là? Pourquoi pas juste éducatrice? Ben, pour dissocier aussi de l'éducatrice à l'enfance. Okay. Donc, l'éducatrice à l'enfance, elle, c'est vraiment sa spécialité, c'est ben, en fait, 0-5 ans, ils sont surtout là, mais ils peuvent aussi être dans les services de garde scolaire. Là. Mais souvent, celles qui vont aller en éducation à l'enfance vont travailler en petite enfance. OK. Donc, éducatrice spécialisée. Mais en fait, même quand on étudie en éducation spécialisée, on se disait souvent, on va être vraiment éducatrice pas spécialisée de rien parce que c'est tellement large, nos champs d'intervention. Fait que, en fait, c'est technicien en éducation spécialisée, là, le quand même. TES sur le plancher, mais c'est ça, on n'est pas spécialisé de grand-chose. TES. On est les TES. Mais puis tantôt, tu me disais que c'était, ben, je sais pas, c'était ton plan B, ça? Oui, ben en fait, à la base, j'ai étudié en théâtre. Fait que souvent, ça prend un plan B après. C'est la première chose qu'ils t'apprennent quand tu étudies en théâtre, c'est comme, hey, d'un coup que ça marche pas. D'un coup que ça marche pas. Mais en fait, j'ai fait en dramatique. Après ça, j'ai étudié en danse. Moi, j'avais jamais dansé de toute ma sainte vie. Puis j'ai décidé d'aller étudier en danse à 19 ans, puis d'apprendre le ballet Chicketty, puis tout ça. J'avais jamais dansé de ma vie. Passé correct, mais disons que c'est ça, c'était moyen. Mais tout ça, c'était pour me préparer à faire mes auditions puis rentrer dans les écoles de théâtre. Okay. Ce qui est arrivé, mais il y a comme 5 programmes de théâtre, puis il y en a 2 qui sont offerts au collégial. Tu sais, t'as le conservatoire, t'as l'École nationale, t'as l'UQAM, qui a un programme aussi en art dramatique. C'est sûr que c'est une université qui a l'air d'avoir, c'est l'UQAM. Là. Ben oui, c'est clair. Ils font de la marionnette. Puis il y a 2 cégeps aussi, puis j'ai été acceptée dans un des programmes de cégep. Ils se valent tous, là, tous les 5 programmes, c'est pareil. C'est juste que les contraintes sont différentes, puis qu'au collégial, après la première année, ils retranchent la moitié du programme, un peu comme dans une télé-réalité. Puis, j'ai été retranchée à la fin de la première année, on m'a mis dehors. On t'a invité à arrêter de te présenter. À faire autre chose de ma vie. Ah, c'est bien rare. En me disant, oui, mais toute l'année, là, c'est vraiment weird, parce que toute l'année, tout le monde fait des rêves super weird de genre, on se fait manger par des crocodiles, il y en a qui réussissent à sortir de l'eau, mais pas les autres. Tu sais, des rêves super symboliques de, on a toute une épée de Damoclès au-dessus de la tête, puis on sait qu'à la fin,
ben, il y en a la moitié qui survivent pas à la coupe. Puis, c'est ça. Puis j'étais dans la moitié qui a coulé avec les crocodiles. Puis c'est ça. Puis à la fin, ils sont quand même gentils parce que tu as le panel de profs qui t'invitent. Puis là, tu te présentes, tu es devant tous les profs qui t'expliquent pourquoi ils t'ont mis dehors. Fait que c'était une... Seul ou devant toutes les autres? Non, ben en fait, tu traverses le couloir où tout le monde est comme assis sur les chaises, la mine basse, parce que ça, c'est tous les rejetés. On est 12 rejetés, puis là, tu traverses le couloir, puis tu te rends, tu ouvres la porte devant le panel de profs qui t'explique pourquoi on te dit au revoir. Au moins, il y a une explication. Il y a une explication, mais tu sais, le process, ben en même temps, avec les requins, tu sais, façon de parler, ben toi, tu prends des crocodiles, mais... Ben non, mais c'est parce que j'ai une question. J'ai un de mes amis l'autre jour qui me dit, coudonc, on a-tu affaire à une grosse génération de bébés en ce moment? Puis j'ai dit, je pense pas. Je pense que, tu sais, puis il fait allusion, tu sais, au vibe de si je le rends honneur à comment il l'a dit, mais si je dis comment il l'a dit, c'est super vulgaire. Si j'enlève les vulgarités, c'est plus vraiment une phrase. C'est déjà pareil. Le Gen Z et les plus jeunes milléniaux, disons-le comme ça, tu sais. Ouais. Puis, mais là, il dit c'est bébé, puis random, il sort ça de même, mais je pense pas, tu sais. On a, dans le contexte social, éliminé beaucoup de l'adversité que vivent les jeunes. Ouais. Puis augmenter le nombre de fois que non, c'est correct, oui, mais c'est peut-être pas correct. Puis tu sais, genre, puis au football, on a le Super Bowl, mais comme tu peux faire du interference, qu'il appelle. Interference, là, c'est que tu viens bloquer le jeu de manière illégale, t'empêches le jeu de se produire, mais comme, parce que ben des parents qui font du interference pour leurs enfants, s'ils vivent pas d'adversité puis la surmontent pas, ils vont jamais, tu sais, découvrir ça. Puis tu sais, je trouve que c'est une épreuve qui a dû être terrible à vivre, là, ton chose de même, mais t'en ressors de l'autre côté. Non, c'est sûr. Puis je pense qu'on n'a pas fini là, de le voir. Là, je pense qu'on voit ce que tu expliques, je pense qu'on voit le début, mais il y a beaucoup de réexplications ces temps-ci de qu'est-ce que c'est la parentalité positive, parce qu'il y a beaucoup de parents qui se sont lancés là-dedans, qui a créé un petit peu peut-être justement ces parents hélicoptères qui sont toujours autour, puis qui enlèvent chaque petite roche devant. L'adversité, puis... Mais tu sais, j'ai quand même déjà eu un parent qui est venu, qui m'a appelé pour setter l'entrevue de son enfant, puis c'est le parent qui m'a apporté le CV de son enfant. Tu sais, ça fait quand même un bout de temps, là, on s'entend, là. Puis tu sais, c'est le parent qui appelait pour faire le suivi. Je suis comme, je pense que ton enfant qui veut travailler, qui a 17-18 ans, je pense qu'il pourrait faire 16-17 ans probablement. OK, nuance là, parce que là, j'étais comme... Non, on parle moi, j'avais pas de CV là, 8 ans, mais OK. Mais... Non, on parle d'un adolescent avancé. OK. C'est pas une job de 40 jours, là, mais c'est ça, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, ça, ouais. Puis il y a beaucoup ça. Puis le mouvement parentalité positive, qui a été, je trouve, mal interprété par beaucoup. C'est comme... Je ne dis pas non à mon enfant. Mais il y a une façon de dire non à ton enfant sans lui verbaliser non. Puis tu sais, quand je travaillais au communautaire avec les familles, tu sais, c'était beaucoup ça, les ateliers aussi que je donnais, tu sais, il y a des... Ne pas dire non à ton enfant veut pas dire ne pas mettre de limites, puis ne veut pas dire non plus, tu sais, comme être autour de lui tout le temps pour, comme, justement, qu'il vive pas de frustration, parce que s'il vit pas de frustration, il va pas développer son système de... C'est quoi le film, là? Ben, sa résilience. Ben oui, mais totalement. C'est jasé, Non, ça fait fondre dès qu'il y a comme quelque chose qui arrive. Ah, puis le look de... panique de qu'est-ce que je fais face à telle chose. Puis nous, on commence à le voir parce qu'il commence à avoir des coupures. Ouais. Avec des gens qui sont sortis de l'école, qui sont fait solliciter par plein de jobs avec beaucoup plus d'argent qu'ils étaient supposés avoir. À 21 ans. Puis de ce côté-là, puis des parents qui ont dit c'est normal que tu fasses 60 000$ puis que tu habites dans le sous-sol, tu sais, puis juste, puis tout ça, mais je commence à avoir, tu sais, pas une détresse, mais une confusion totale, un genre de je suis perdu à savoir comment gérer puis comment tout ça. Mais oui, mais je pense que c'est comme des étapes qui ont été... Tu sais, moi, c'est ça, j'ai fait les étapes longues, tu sais, comme cégep en art dramatique, danse. Tu sais, j'ai passé beaucoup trop de temps au cégep, là, on s'entend, là, vraiment, vraiment trop de temps au cégep. Mais c'est ça, puis après ça, tu sais, j'ai travaillé, tu sais, il y a eu un cheminement, là, qui a mené à quelque chose, tu sais. Puis j'ai tout le temps regardé les gens qui faisaient... Je sors, tu sais, je fais le chemin là, droit, là. Je sors du cégep, je m'en vais à l'université, puis je sors, puis j'ai comme 22 ans, puis je suis enseignante. Je n'étais pas peut-être prête à cet âge-là à être quelque chose, là, je sais pas, mais c'est ça, à un moment donné, quand tu as suivi ça, à un moment donné, je sais pas si tu n'as pas eu de remise en question nulle part. Quand ça arrive, ça... pas vécu d'échec ou pas changé de plan, ou je sais pas, j'avoue. Ouais.
J'avoue, je ne sais pas. Ça sort de mon expérience de ce côté-là. Moi, j'ai pris un autre chemin complètement. Là. Ouais. Fait que d'ailleurs, je ne suis pas. T'avais-tu le chemin droit ou le chemin. En éducation spécialisée TF. À 18-9 ans, je suis comme, je vais déménager. Maman, je vais déménager. Puis comme, nice! Ah ouais, go! Ouais. On avait une relation tendue. On n'était pas d'excellents colocs. J'adore ma mère. Puis on s'entend bien. Puis la seconde qu'on a arrêté d'habiter ensemble. Ouais. Notre dynamique a vraiment changé, tu sais, puis on est vraiment, tu sais, pas fait pour être coloc, tu sais. Ouais. Mais non, il y avait ça, puis finalement, ça n'a pas marché avec mon ami Phil, là, finalement. On a investi dans les produits naturels. Façon de parler. Oh, ouais. Ouais, mais à 19 ans, je déménageais au BC, en Colombie-Britannique. Ouais. Bon, je travaillais dans un entrepôt en hiver, ça c'était vraiment cool, parce que rien pour découper un dude de 18 ans comme travailler dans un entrepôt avec des grosses boîtes pesantes, là. Puis ça, puis du télémarketing, tellement de télémarketing. Ça existe plus le télémarketing? Je fais des sondages, mais. Non, mais tu peux pas appeler, il n'y a plus de bottin, il n'y a plus de listing, il y a juste les gens qui ont donné leur téléphone. Quand tu mets ton numéro de téléphone en t'inscrivant pour acheter un oreiller de luxe que tu t'es fait voler sur ton perron il y a 2 semaines. Ah! J'entends ici le vécu. Ouais. Je vois les marques de boîtes, genre, mais comme direct, je suis comme, t'as invité quelqu'un à voler les boîtes, là. Ah! Clairement, là, je suis comme. Brandé dessus ou c'est. Ouais, mais non, mais c'est pas juste ça, mais ils ont mis comme genre presque sur le bord du chemin, là, tu sais. Ouais. Pas grave, ils m'en ont envoyé d'autres, là. Au moins. Ouais. Ils sont pas si confortables que ça. Finalement, il était déçu lui aussi avec. Je fais tout pour essayer de dormir. Mais. J'ai eu de la misère depuis un bout, là. Mais bon, excuse-moi. Es-tu encore en contact avec tes amis de l'art dramatique puis du théâtre? Zéro. Vous avez pas une communauté? Mais en fait, moi, je suis pas quelqu'un qui garde contact avec les gens. OK. Et je suis pas. J'imagine que mon primaire a forgé mes relations d'amitié. Fait que c'était plus difficile au primaire. Fait que je pense, je sais pas si ça vient de là, mais je suis pas quelqu'un qui développe facilement des amitiés. Je suis pas quelqu'un qui garde contact avec les gens. J'ai aucun contact avec personne de mon primaire, secondaire, cégep. J'ai pas de groupe d'amis. Je suis pas une personne de gang. Je suis pas une personne. Je sais que souvent, quand je dis ça, les gens font mais voyons. Mais je suis quand même quelqu'un de super gêné et introverti. OK. Mais qui j'étudie en théâtre. Fait que je pense que je suis capable de jouer. Y a-tu un lien? Tu l'as-tu fait parce que c'est comme fuck you version de moi, comme hyper gêné, là, je m'en mentais, ou c'était juste un besoin? Non, mais tu sais, j'avais fait du théâtre parce qu'en fait, dans ma première vie, j'étais une athlète. OK. Fait avant le théâtre, j'ai nagé. Longtemps, moi, je voulais aller aux Jeux olympiques. Là, c'était ma passion presque tout mon secondaire, jusqu'à temps que je fasse du théâtre, puis je fasse la natation, ciao, bye. Puis je me suis donné je m'exprime moins, puis j'ai un dos plus grand que mon chum. En fait, c'est ça. Je suis gênée, mais dans les relations interpersonnelles. Okay. Parce que ça me dérange pas de monter sur un stage puis de parler devant 5000 personnes. C'est pas quelque chose qui va m'intimider. Okay. Puis de donner des ateliers, puis j'ai animé longtemps. Puis c'est une des choses que j'aimais le plus, là, animer des groupes, animer des gens. Puis ça, c'est pas quelque chose qui me stresse. C'est comme s'il y a comme une hiérarchie. C'est moi qui lead. C'est moi qui va faire. Fait que ça, c'est correct. OK. Mais. Je comprends tellement, là. Quand on est en relation, là, c'est comme égalitaire. Fait que j'ai tendance à mettre l'autre personne un peu plus hiérarchisée devant moi. Puis c'est là que je deviens plus à coin. C'est pas mal ça. Ah ouais? Non, OK, ouais. Non, mais ça, c'est... Fait que souvent, les gens font, mais voyons donc, genre, c'était pas l'air de ça. Mais je suis comme, non, mais ça me prend beaucoup, là, tu sais, comme un party job. Ça te vide, là, tu sais, c'est... Tu te prépares, tu primes, puis... Ouais, là, j'essaie de voir, OK, à côté de qui je vais m'asseoir, puis là, mais ouais, je calcule un peu plus parce que c'est un peu plus énergivore, puis je suis un peu, je deviens vraiment self-conscious, puis là, je me ça travaille, puis pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit ça, puis là, je réanalyse. Mais c'est ça, maintenant, rendu, je me connais super bien, puis je l'assume très bien, puis tu sais, je me suis vraiment analysée souvent et longtemps, puis je pense que je suis capable d'avoir un bon regard sur moi-même. Fait que maintenant, je le sais, puis je le dis up front. Puis je suis comme, ouais, je sais, mais non, j'irai pas au speed job. Impossible.
genre, je vais stresser pendant une semaine, là, que je vais mieux pas y aller puis te le dire tout de suite. That's it. Moi, c'est ça. Choquer avant, je vais vous donner plus Mais avant, je me trouvais tout le temps 1000 excuses. Ouais, finalement, mais là, non, je veux pas me trouver d'excuses, je veux juste. C'est ça. C'est ça. C'est genre, hey, j'aurais été, mais. Ben non, c'est ça. Bon, là, c'est Marianne has left the group. C'est ça, exact. Tu disais tantôt, tu sais, toi, t'es quand même active sur le groupe des mamans de Verdun. Un peu, oui. Tu sais, le groupe des mamans de Verdun, je pense qu'il y a même eu des articles là, à un moment donné sur justement les groupes de soutien. Je dois avouer que si t'as n'importe quelle question dans la vie, comme maman, là, autant que ce soit à quelle cuisson je dois cuire mon rôti de bœuf ou mon enfant à telle affaire, il y a quelqu'un qui va te répondre. Là. Si tu demandes à Google, ils vont dire que Ricardo. Je te jure que les mamans sont plus efficaces que Google. Mais Google va juste te dire Ricardo. Puis Ricardo, je suis sûr que c'est les mamans qui ont dit dans les commentaires, oui, mais double la sauce. T'sais. Exactement. Mais moins de persil. Mais là, ouais, non, je sais pas, la coriandre optionnelle, mais ça devrait pas être optionnel, la coriandre. Moi, je suis une coriandre. Je sais, non, mais c'est ça, t'en mets là, puis si t'aimes pas ça, puis ok, ben, bonne chance dans tes démarches, là, je veux dire, c'est aussi de l'adversité, là. Il y a de la coriandre dans ton affaire, puis de la gomme savon, puis, tu sais. Ça fait partie de l'équipe. Et c'est rendu à. Il y a combien de mamans dans le groupe des mamans de Verdun? Parce que oui, c'est, moi, je me rappelle la mère des enfants. On est genre 70 000, là. Ouais. Mais tu sais, il y a celle qui quitte le quartier puis qui reste, parce que pas, il y a comme un sentiment d'appartenance. Il y a ça, hein, quand le monde quitte Verdun puis ils sont comme. Reste. Ben, tu quittes pas vraiment Verdun. C'est ça qui arrive. Tu restes. Il y en a qui vont même plus loin que Châteauguay, mais. Ben oui, mais tu restes un lien. Ah, puis ils disent pas Montréal. C'est Verdun, là, c'est. Puis ce qui est drôle, c'est que moi, quand j'étais enfant, les préfusions, là. Ouais. J'habitais à Verdun puis je trouvais ça vraiment poche. Ouais. Moi, mon rêve, c'était d'habiter à Montréal. Parce que Verdun, c'était comme juste un petit bout. Puis dans ma tête d'enfant, je m'étais toujours dit, quand je vais être plus grande, je vais habiter à Montréal. Il y a eu les fusions, on est devenu Montréal. J'habite à Verdun. Oh. J'ai jamais écrit Montréal sur une enveloppe, sur une adresse. J'écris encore Verdun. J'écris toujours Verdun. J'écris encore Verdun, puis... J'habite à Verdun, j'habite pas à Montréal. Ben pour être fair aussi, on s'entend qu'ils ont mal prévu qu'à Montréal, après les fusions, il y a genre 8 premières avenues, là. Ben oui. Soyons clairs, là. Ouais. Ça fait que c'est des milliers, puis c'est actif. Je me rappelle, là, moi, la mère des garçons a trouvé le groupe. Ben oui. Elle était toujours là-dessus, puis en 2013, juste avant qu'on devienne officiellement propriétaire d'un bébé, là. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu penses dessus? Je suis comme, pourquoi tu me demandes mon opinion? Genre, je connais rien, t'as pas fait un sondage, là? Fait un sondage avec le groupe de gens, bonne idée! Puis elle partait, puis elle dit, ils ont tous dit telle marque. Je suis comme, let's go. Tu veux un restaurant, tu veux une poussette, tu veux une voiture, tu veux louer ta maison. Tu veux une opinion, tu sais? Alors, c'était vraiment. Mais dans une bienveillance, quand même, il n'y a pas de drama. Puis à un moment donné, elle dit, il me reste toutes des choses de maternité à donner. Parce que nous autres, on trouvait avec 200 masses, là. Ouais. Puis à tout trouver des gens vraiment dans le besoin là, qui étaient là, puis c'était instantané. Puis ça, je me suis dit, vraiment cool, puis ça reste dans le coin, ça reste local. Vraiment, puis tu sais, maintenant, il y a deux. Je veux pas, il y avait trop de choses. Fait qu'il y a deux groupes. Tu as le groupe de vente. Mais il y a plein de bébés là, de ce groupe-là. Moi, j'ai parti le groupe de lecture. Les mamans lisent. Je me suis dit, il y a sûrement des mamans qui veulent lire, puis tout ça. Fait que j'ai parti le groupe, on appelle ça les groupes sœurs. Là. Fait qu'on a un petit groupe de lecture de mamans. On est quand même rendu presque 700 sur le groupe de lecture. Puis il y a le groupe de vente. Puis pour vrai, dès que je veux quelque chose. Check là. Ben, j'y pense. Puis pour vrai, là, mon appartement, boum, avec les mamans, je dis, ouais, on a besoin d'une nouvelle table de patio. Boum, il y en a une sur le groupe de mamans. Oui, je me souviens de la table de patio. Je veux un vélo. Ben voyons, il y a un vélo à 2 rues de chez nous. Fait que, tu sais, pour vrai, là. Non, mais c'est parfait. Ça vient c'est comme moi, j'achète tellement peu de choses neuves. Là. Ouais. Juste, j'ai pas. Ma mère m'a toujours dit, tu sais, j'ai des goûts de champagne avec un budget de bière. Ouais. Fait qu'il y a presque littéralement rien ici que tu vois qui est neuf. Mais en même temps, c'est mieux comme ça aussi, là, de réutiliser les choses. Puis on je suis absolument pour ça. À notre époque. Ouais. Ça, c'est tout arrivé après ton communautaire? Quoi ça? Ben, tu sais, ça a été impliqué avec les mamans de Verdun, tu sais, ce côté-là. Non, en fait, c'est arrivé quand j'ai eu un bébé, en fait, que j'ai fait, ben oui, maintenant. Mais ma soeur avait eu un enfant avant. Fait que, je connaissais le groupe et tout ça. Mais j'ai travaillé au communautaire dans Verdun pendant quand même 6 ans.
Fait que, où j'étais avec les familles, fait que j'étais au cœur de ça, puis c'est une des références qu'on donnait, tu sais. Ah, mais tu sais, est-ce que tu connais, surtout les mamans, beaucoup de mamans nouvelles arrivantes qui connaissent pas vraiment, qui veulent réseauter, ben c'est quand même un super bon moyen, là. Juste pour réseauter, je pense que ça vaut la peine. Ben oui. Pour connaître tes gens, c'est. Je lisais, il y a une. Dans le livre de Gladwell, je pense, là, il y a maintenant, c'est documenté, c'est bon pour l'espérance de vie. Ben oui. Il y avait un petit village quelque part, je pense, en Italie, là. Puis il y a plus de centenaires par capita que n'importe où dans le monde. Tu connais un peu l'histoire? Ben non, vas-y, mais je suis pas étonnée, en fait. Du fait que t'es ensemble, il y a cet échange-là, puis... C'est carrément ça. Ben oui. Ben puis ils ont dit, c'est la diète méditerranée. Ah, non, ils ont testé. Non, c'est pas ça. Ah, c'est la qualité de l'eau. Non, c'est pas... Non, puis ils ont tout testé, puis à un moment donné, ils ont regardé, puis c'est la seule constante est différente par rapport aux autres. C'est la fréquence des interactions sociales. Ben oui. Salut, hey, ciao, ciao, ciao. De même, juste ça. Ben oui. Ça augmente l'espérance de vie. Ben oui. C'est fou. Mais je suis pas surprise. Puis juste, quand j'étais intervenante, puis on faisait des groupes de mamans. Puis là, on parle des mamans là, qui viennent d'accoucher. On faisait avec les bébés 0-6 mois, puis tout ça. T'sais. Puis combien de fois il y a eu des témoignages de mamans qui ont dit, ben sérieusement, si c'était pas d'ici, je serais en dépression, là, parce que c'est vraiment ce qui a fait que j'ai trouvé des gens, puis c'est aussi de faire écho à ce qu'elle vivait, tu sais, de faire ben voyons, je pensais que j'étais tout seul, puis qu'il y avait juste dans ma situation que ça se passait, ou mon bébé qui agissait comme ça, ou mon chum qui disait ce genre de choses-là. Ah non, finalement, on est 4 dans la même pièce, fait que ça réseautait, puis il allait prendre des cafés après, puis tout ça, puis il devenait ami. Ça fait un coussin, un peu. Oui, comment un filet de sécurité. Un filet de sécurité, comme dit notre gars de Michel, mais surtout Billy, lui, appelle ça un tissu social. Ben oui, totalement. Ouais. Puis j'aimais vraiment ça. Mais fait que c'était quoi que tu faisais au communautaire? T'sais? Ben en fait, c'est un organisme qui s'appelle le Pause Parents-Enfants de Verdun. Ça, c'est l'édifice rouge, hein? Ben, c'est l'édifice rouge, mais en fait, c'est ça. C'est dans le fond, dans l'édifice rouge. Sur Wellington, c'est ça? Sur Wellington, 4e. C'est au coin de 4e puis Wellington, 4e, ça existe Wellington. encore, right? Oui, ça existe encore. Okay. Puis dans le fond, c'est que Pause Parents-Enfants, t'as comme 2 volets. T'as le volet... t'as le CPE. Le CPE, Centre Pause Parents-Enfants. Et... C'est PPE. Ben, non, c'est ça. Okay. Tu as CPPE, qui est le Centre Pause par enfant. Ça, c'est le CPE. OK. Donc, il y a un CPE, il y a 2 installations au coin de la 4e, sur Réaume. Ça, c'est le volet CPE. Puis c'est un CPE à temps partiel, ce qui est une particularité. Oui, il y en a l'autre, là, à côté du... à côté il y a l'ancien embarquement d'autoroute, là. Oui, c'est ça. Réaume. Vraiment Réaume-Wellington, là, juste à côté du centre de personnes âgées. Fait que ça, c'est le CPE. Mais... le grand frère du CPE, c'était l'organisme communautaire. OK. D'où est né, il y a maintenant, je pense que ça fait 25 ans, il y avait l'organisme communautaire, il y a eu des consultations dans Verdun, ils ont créé à partir de ça, ils se sont mis ensemble, puis ils ont créé le CPE. Fait que tu as 2 volets. Tu as le volet communautaire. Moi, dans le fond, j'étais coordonnatrice du volet communautaire. OK. Intervenante coordonnatrice, bref, on était 2. Fait que, c'est moi qui... Ouais, c'est ça. C'était pas mal toutes tâches connexes, là. Puis dans le fond, après mon premier congé de maternité, moi, je travaillais à Douglas en santé mentale ado. OK. Puis ça me tentait pas tant que ça de retourner. Je travaillais soir et fin de semaine. C'était moyen, ça me tentait pas. Bon, c'est ça. J'avais pas grand-chose. Puis ça me tentait pas nécessairement tant que ça. C'est quand même plus hardcore. Puis ça me tentait moyen. Ça doit être intense comme charge émotive de travailler là-dedans. Faut être capable de faire une bonne distance. Vraiment. Puis ça, j'étais capable. Mon chum, lui, moins. Si je racontais des fois des choses qui s'étaient passées, non, c'est ça, arrête. Ouais, ça, je veux pas... Il va retourner voir ses films de zombies, là, mais entendre les histoires un peu plus trash... C'est un peu comme toi, finalement. C'est quand c'est avec du... C'est comme des interactions. Quand c'est avec du vrai monde. Tu sais, une foule, c'est pas du vrai monde. C'est pas des individus, c'est une foule. Ouais, c'est ça. Fait que lui aussi, quand c'est du vrai monde, non, c'est ça, toutes ces affaires-là. De reculons un peu. Ça me tentait moyen de retourner, puis j'ai une bonne étoile. Puis j'avais déjà travaillé pendant... j'ai étudié en éducation spécialisée. Il y a un répit de fin de semaine. Okay. Ça aussi, c'était super unique comme service. Un répit de fin de semaine en petite enfance. Un répit de fin de semaine? Ouais. OK. Souvent, les répits de fin de semaine, ça va être en déficience intellectuelle ou tout ça. Donc, dans le fond, c'est pour donner un break aux parents. Okay. L'enfant va, mettons, coucher pendant une fin de semaine au répit. OK. Nous, on a fait ça
en petite enfance. Donc, souvent, ça va être des références des services sociaux, CLSC, DPJ. Familles immigrantes aussi, tu sais, qui n'ont pas de réseau, personne pour garder son enfant. Le monde qui n'a pas de réseau, comment ils apprennent ça? Ils apprennent, tu sais, parce que tu l'apprends de ton réseau. Ben non, tu n'as pas de réseau, tu sais. Non, mais souvent, tu sais, par le groupe des mamans de Verdun, par le bouche à oreille, souvent, ben, tu sais, la nouvelle maman qui fait, ben, je connais personne. Va à telle place, va à la maison des familles. J'ai jamais su c'était quoi, justement, la chose pause par enfant. Je suis comme, je suis bientôt parent, je vais donc avoir un enfant, j'aime ça prendre des pauses. Ouais. Mais je suis comme, j'ai pas l'impression, comme, je sais pas quoi aller faire là. Tu sais, ça n'a jamais donné que je pensais, parce que d'habitude, je suis rentré, je suis comme, hey, vous faites quoi, vous vendez quoi, je peux. Ben, moi, comme parent, jamais, comme quand j'ai eu ma première, jamais j'aurais été là. J'avais vraiment un gros jugement par rapport aux organismes communautaires. Puis, ben, ça revient aussi au fait que, tu sais, je suis un peu plus gênée, créer des contacts, genre, j'irai pas dans un groupe, ça, c'est sûr. Fait que jamais j'aurais fréquenté d'organismes quand moi, j'en avais besoin. T'sais, puis même, mon Dieu, les marraines d'allaitement, je voulais tenir tout ça loin. Je suis comme, Puis je me suis retrouvée à travailler, là, puis bon, j'ai changé. Puis j'ai beaucoup travaillé justement à changer cette vision-là que certains parents avaient, tu sais, de... mais tu sais, communautaire, tu sais, il y avait une vision qui pouvait être négative ou... Un petit peu péjoratif, oui, là, tu sais, le dernier recours de Exact. Je pense qu'il y a facilement un biais entre communautaire puis caritatif, tu sais, dans le sens de côté charité de, tu sais, le sous-sol d'église. Faut que j'aie vraiment besoin d'aide. C'est ça, là, tu sais, puis... Alors que c'était pas ça du tout, tu sais, puis c'était vraiment un endroit, tu sais, café, muffin, on vient jaser. C'était vraiment cosy. Puis la marée de maman, la clientèle a vraiment augmenté au fil des années. On a vraiment travaillé fort. Puis on a vraiment été chercher une clientèle qui n'est pas au communautaire d'habitude. On a vraiment été chercher des jeunes professionnels. Puis, tu sais, j'étais habituellement la moins éduquée là, de tout le groupe. À cause de peur en théâtre, là. À cause de théâtre. Mais tu sais, on avait des mamans vraiment qui étaient des jeunes professionnels, là. Tu sais, j'aimais mieux pas savoir ce qu'ils faisaient parce que ça m'intimidait de faire mes ateliers devant une neuropsy, une pharmacienne. Mais on scrape comme tout le monde. Mais c'est ça, mais c'est exactement. Puis c'est vraiment ça. Puis il y a eu beaucoup de bouche à oreille et ça a vraiment permis d'aller chercher aussi ces mamans-là qui des fois vont plus s'isoler, puis qui ont des standards extrêmement élevés. Ouais. Ils ont tout lu, il faut qu'il y ait une marche à suivre, puis que ça rentre dans cette case-là. Puis j'ai documenté, puis j'ai validé de ce côté-là, puis j'ai appliqué mon frame analytique. Exactement, là, exactement. Puis là, il n'y a plus rien qui marche parce que tu as un bébé, puis qu'il ne rentre pas dans une case, ton bébé, là, puis que c'était juste... S'il y a bien quelqu'un qui se fout de ton horaire, c'est un bébé. Là. Ben, c'est ça. Suivi de près d'un médecin, là, soyons clairs. Ça, des fois. En tout respect pour les bébés. Mais c'est ça, tu sais. On a vraiment été chercher ces mamans-là aussi, puis que ça a vraiment créé un filet. Puis justement, tu sais, on s'entend que c'est des mamans qui étaient beaucoup, beaucoup dans l'anxiété, là. Fait que c'était vraiment ça aussi, tu sais, de faire... Ben voyons que ça se passe pas comme le plan, comme j'avais prévu. Ouais, ça comme je le voyais, comme ma mère m'a dit que ça se ferait, ou comme j'ai vu sur les vidéos. Là. Ça, c'est sûr. C'est une des premières choses que je disais. Les mères ont oublié. En fait, ont oublié ce que c'était. Ben parce qu'ils vont dire, voyons, toi, tu faisais tes nuits. OK, quand tu parles des grands-mères. Oui, des mères, des mères. Là. Ben elles se souviennent quand c'était facile, là, tu sais. Ben, ils se souviennent juste de ce qui était facile. Tu pleurais pas autant, ça. Mais tu sais, ça va être nous autres aussi, en tant que tranquillement. Mais comme je me suis dit, comme j'ai longtemps, justement, écouté, tu sais, pendant 6 ans, j'ai entendu des centaines d'histoires, tu sais. Je vais essayer de garder ça en tête, puis de jamais oublier que ma fille me réveillait aux 2 heures pendant les 18 premiers mois de sa vie. Puis lui dire que c'est normal aussi, tu sais. Ouais, puis d'être juste perdu là-dedans. Là, puis oui, c'est sûr que t'es perdu. T'sais, tout est fait en fonction de l'accouchement. Mais il n'y a comme pas de service après-vente. C'est réglé. C'est comme les mariages. Quelqu'un m'avait déjà dit, comme, c'est drôle. Je m'ennuie d'être la fiancée. Ouais, je m'ennuie d'être la future mariée. Puis comme là, c'est comme tout le monde fait juste comme tout le monde. Tu restes avec des questions. Tu vas avoir des bébés. Vous êtes à moitié italien. Là. Je suis comme, mais c'est comme, ouais, mais il y a un, fait que c'est drôle. Puis elle m'avait reparlé plus tard. Puis c'est drôle, c'était son premier genre de postpartum. De, tu sais, je suis plus
spécial comme je l'étais, de ce côté-là, puis c'est juste réglé, puis t'es comme, OK, puis c'est juste comme, OK, ben tout le monde, all right, well, good luck avec vos affaires, puis il y a du monde que j'ai pas vu pendant des années, puis là, t'as les bébés, puis c'est un petit côté-là un peu. Fait que, tu sais, sans rentrer dans le détail ou des choses privées, mais tu sais, c'est quoi des choses, justement, que tu voyais ou que toi qui t'ont touché beaucoup d'être dans ces... c'est sûr, tu sais, les histoires d'accouchement, c'est tout le temps, tu sais, on avait, souvent, c'était ça le premier contact, tu sais, Comment tu brises la glace avec des mères qui sont réticentes à faire appel à l'aide puis ils viennent? Mais ils n'étaient pas réticentes. Ils venaient chez nous, il y avait juste hâte. Je me rappelle là, d'une tempête de neige. Toutes les écoles étaient fermées. Nous, on ne fermait jamais. Toutes les écoles étaient fermées. Tout était l'enfer. Et je donnais un atelier de massage pour bébés. C'est des mamans avec des bébés de 0 à 6 mois. Et mes 8 mamans étaient là. Il y en a une qui est venue en raquette parce qu'il y avait ce besoin-là de briser l'isolement. Je suis seule chez nous avec mon bébé qui pleure, puis c'est long, là, les journées. Là. Puis de briser cet isolement-là, puis de venir jaser. Puis juste de me poser, qu'on me serve un café, puis un muffin, qu'on me demande si je veux puis qu'on me le serve, mon café. Que quelqu'un raconte une joke à côté de toi. Là. Oui, puis que tu ventiles sur tout ça. Fait que, tu sais, il n'y avait pas de réticence, là. C'était vraiment... OK, je veux jaser. Il y en a, là, que c'était plus, difficile, ou, mais t'en avais tout le temps quelques-unes qui venaient briser la glace, puis qui venaient jaser, puis... il y a eu quand même des moments quand même vraiment super émotifs. Puis c'est sûr, les histoires d'accouchement, quand l'accouchement vire pas bien ou que le bébé, après ça, il a été hospitalisé. Ou, il y a eu des situations comme ça où c'est sûr, c'est plus émotif. Puis, ou des situations de deuil, ça, c'est quelque chose que je gère pas, là, vraiment pas bien. Là, genre que la personne a perdu son conjoint. C'est quand même des choses qui sont plus difficiles ou, des... Ouais, ça, j'étais comme, OK, je vais respirer puis je vais pas avoir les yeux qui roulent dans l'eau, mais je me laissais quand même toucher, puis... Ça, c'est l'autre bout, là, c'est justement, là, c'est... C'est ça. Mais ça manque, c'est vraiment un travail que j'ai aimé, puis c'est la pandémie, là, qui a fait que mon chemin a bifurqué. Puis sinon, il aurait bifurqué vers autre chose. Parce que t'étais-tu juste rendu là? T'étais-tu bon? Oui, quand c'est arrivé, j'ai fait, bon, là, mes bottines là, sont vraiment confortables. Puis là, il aurait fallu que je change tous mes lacets parce que, là, toutes les mesures sanitaires, puis tout ça, j'étais comme, mais je pourrais pas faire le travail que je faisais, tu sais. On refusait des mamans, là, qui venaient, il y avait comme 20 mamans qui venaient jaser. La salle était pleine, là, c'était comme max 3. Ouais, c'est pas la même dynamique, puis à distance, puis ça m'a vraiment fait quelque chose, puis longtemps, puis c'est drôle, j'ai parlé de ça cette semaine, puis c'était la première fois que j'en parlais sans être émotive, puis comme les yeux dans l'eau, parce que pendant toute la pandémie, ça a été tellement dur. J'ai beaucoup pensé à ces mamans-là qui se retrouvaient avec plus d'endroits pour aller ventiler, là, plus de communauté autour d'elles, plus de café rencontre, plus de yoga maman-bébé, tu sais. Plus de social, puis t'es tout seul avec ton bébé, puis il n'y a personne pour répondre à tes questions, puis normaliser, puis faire « Ah, OK, c'est juste normal, c'est le même partout, puis ça va passer. » Ouais, puis c'est correct, c'est juste... souvent de savoir... que tu fais une job de merde comme tout le monde, puis que c'est correct. Ben oui. Ouais. C'est OK. Oui, tu fais probablement une job de merde, puis c'est correct, ça va. You'll be fine. Je me faisais aussi un devoir de normaliser ça, puis d'enlever ces espèces de critères de perfection. J'étais comme, là, le livre du parent parfait, moi, je l'ai pas trouvé. Fait que, tu sais, il n'existe pas, puis c'est the good enough mother, tu sais, la mère juste assez bonne. Ben, tu sais, je pense que c'est comme, si tu fais bien ta job 60% du temps, t'es un super parent, tu sais. Fait que c'est sûr que t'en échappes. Ben, c'est juste de comment tu vas le rattraper après, tu sais. À l'université, c'est 50%. Hein? Ben, tu vois. Ça dépend des programmes. Il y a des programmes à 60. Oui, mais c'est pas le genre de programme qui retourne à mes hôtels. Ben oui. Fait que... J'ai des questions. Ouais. Des curiosités parce que je veux vraiment profiter de mon quartier et de ma vie de quartier. Genre. Ouais. Tu sais, c'est quoi la place, ton coup de cœur de commerce récent ou tu sais, ton expérience commerciale récente? Là, que t'as acheté quelque chose, t'as été comme, my God, j'adore cette place-là. Là. Ben, ça va être zéro original, mais moi, je suis une grande lectrice. OK. Fait que la librairie de Verdun. Ah, elle est tellement belle. J'ai pas. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est pas mal là que je dépense
de l'argent, puis que ma pile de livres se remplit. Mais je pourrais passer des heures là, à juste errer dans la librairie. Mais elle est tellement belle, la librairie de Verdun. Oui. Tu sais qu'ils ont gagné le détaillant de l'année du Conseil québécois en commerce de détail. OK. Fait que Philippe et la gang, la librairie de Verdun a été nommée détaillant de l'année pour tout le Québec. Là. Oui, mais le service est super, l'endroit, t'as le goût d'être là. La place est cool. Là. Il y a c'est vraiment cool. La boutique Réunion à côté là, qui me rappelle que j'ai un budget de bière et des goûts de champagne. Voilà. C'est tellement beau. Oui, je referais toute ma vaisselle avec les... il y a une chandelle qui sent le feu de camp là-bas. Puis, ça sent vraiment le feu de camp. Là, pas comme celle de Ikea. Là. Ouais. Moi, c'est celle ça sent le vrai feu de camp, là. Oui, la verte, là? La verte. C'est la seule que je tolère. Ah, ça sent bon, je l'avais aussi, celle-là. Là. Je mettais les deux ensemble, honnêtement, puis c'est là que j'ai dit, tu sais quoi? Tu te promenais dans la forêt. Je suis peut-être dû pour aller faire du camping. C'est ça, exactement. c'est un peu ça. Ouais. Ah, j'avoue, OK. Mais c'est ça, tu sais, c'est vraiment là où, tu sais, aller acheter 2-3 trucs. Je rentre pas trop, justement, quand je veux pas dépenser. Ou, tu sais, chez Brocard, il y a quand même pas mal de petits trucs cool. J'ai jamais été chez Brocard. Je passe devant chaque fois, puis chaque fois je passe, que je passe au moment où je ralentis puis je regarde, ça donne que c'est fermé, tu sais, je passe le soir. Le lundi, mais ouais, ça aussi, oui, il y a les trucs rétro puis tout ça, mais des petits portefeuilles, des petits porte-clés, des affaires comme ça, tu sais, des petits cossins, là, mais c'est le fun, là. Fait que, des petits gugus, là, non, j'avoue. Ouais. J'avoue. Ben moi, il y a aussi le Bagel Saint-Lô, là, qui est... Ah ben oui, mais là, ça, je passe devant chaque matin, fait que quand j'ai pas le temps de me faire mon café, c'est sûr que c'est pas mal plus simple, là. Oui, ben honnêtement, moi, c'est aussi juste quand il y a du monde comme, hey, qu'est-ce qu'on fait le matin? Comme, on va aller chercher des bagels. Ouais. Puis là, tout le monde dit, on va pas faire un match. Je suis comme, non, on va aller chercher des vrais bons bagels. J'aime pas les autres. Ben, j'aime pas. C'est pas mauvais, mais comme moi, ils sont bons, là. Ben oui. À peu près, pas chaque dimanche, mais peut-être un dimanche sur 2. C'est le matin bagel, là. Fait que. J'avoue, puis, tu sais, sur la rue, tu sais, Wellington, notre centre-ville, c'est vraiment pas un centre-ville, tu sais, dans le sens qu'il est vraiment pas au centre, là. Ouais. Sa carte est en bas à droite. Ouais. Tu sais, il y a aucun Verdun en bas du centre-ville de Verdun. Ouais. Tu sais, c'est l'eau, là. Ouais. Mais bon, il y a un petit peu ça, mais tu sais, c'est quoi des commerces que, tu sais, toi, t'es comme que tu sais, y a des commerces qui te manquent? Ben, ou ça peut être des places aussi, genre l'auditorium, quoi, qui est encore là. Mais... Ouais, ben, c'est ça. Puis je pense que ça revient souvent aussi auprès des mères de famille. Mais, sur le groupe des mamans, mais il n'y a pas tant de place de linge. T'sais. Pour la famille, il y a la friperie ou Marigold. Fait qu'on est comme à deux extrêmes de budget, là. Mais ça, ouais, c'est ça. Il y a des petites là, pour les enfants, en tout cas, là, parce que si tu veux des robes pas chères, il y a HKR. Ouais, c'est ça. Fait il y a ça. Je comprends pas ce business-là. Je pense que ça fait comme 37 ans qu'ils sont en fermeture. Ben, je sais, moi, quand j'étais enfant... Parce que fermeture. Quand j'étais enfant, je me rappelle d'acheter un chandail faux, genre Tommy Hilfiger, puis me trouver vraiment cool pour, avec mes pantalons trop larges du HKR. Puis c'est encore là. Puis c'est ça, mais c'est en liquidation, puis toujours comme fermeture de même. Puis comme c'est ça, je pense que ça fait 30 ans qu'ils ferment. Oui, je pense que oui. Je sais pas s'il faut que je leur dise good job, là, tu sais, rendu là. Mais c'est ça, tu sais, fait que ça, il n'y a pas de ce genre-là pour la famille. Tu sais, si tu manques d'unitaine, soit que tu vas au Dollarama ou il faut quand même que tu ailles au Carrefour, tu sais. Ouais, j'avoue. Ou bizarrement aux Jean Coutu. Ouais, c'est vrai, mais... Ouais. Puis la piétonisation, toi, t'en as-tu profité un peu de la rue Wellington? Ben oui, c'est comme la liberté, tout le monde est content, puis oui, l'été, je compte les jours là, qui me séparent de l'été, puis ça fait partie... Tu sais, c'était mon chemin du matin, on prenait la rue piétonne, puis le matin en vélo, ben il y a pas personne qui chiale contre le vélo. Ça se fait bien. Fait que ça émerge. Puis c'est ce qui faisait que je pouvais partir avec les filles aussi. On faisait la ronde en vélo jusqu'au CPE, puis tout ça. Fait que ça, oui. Là, moi, je suis team la Well piétonne, puis les terrasses. Puis, tu sais, j'en profite pas tant que ça. J'en profitais plus quand j'habitais vraiment dans l'action. Tu sais, sur la première avenue, là, j'étais vraiment dans l'action. OK, ouais. Là, on est un petit peu plus loin. J'avoue que j'en profite moins que j'en ai déjà profité. Parce qu'il faut que tu te rendes à la rue versus t'habites au être coin. Dedans, on entendait la musique de bachata et crème glacée, puis on pouvait juste comme faire « Ah, c'est commencé », puis aller, tu sais. Ça, là,
C'est un mix qui fait aucun sens puis qui ça marche tellement bien! Ouais. Je suis tellement content qu'on a ça. C'est Stéphane qui fait ça, puis les crèmes glacées sont bonnes. On fout dans les ingrédients, ils veulent de la qualité, puis je suis comme, hey, venez-vous à la soirée salsa, puis comme, mais encore, tu sais, puis on fait ça, puis juste par passion, puis ça ferme la rue. Puis j'ai un ami, elle dit, ah oui, je vais souvent dans ton coin, puis je suis comme, bah, tu sais, au travail, puis comme, mais sure, mais pourquoi, tu sais. Puis elle dit, ben on va pour l'ambassadeur. Ah non, c'est le gros party, là. C'est le party, puis ça ferme un coin de la danse, mais ça fait aucun sens que ça. Tu sais, avec la crèmerie, c'est pour ça. C'est comme aller chez Dante, qui est genre une des places les plus cool, qui est la cuisine, là. J'adore Réunion, mais comme, quand il arrive Dante en Italie, là, c'est 29 sur 10, là. C'est tout petit, c'est grand bien, mais c'est aussi, tu sais, comme, hey, non seulement tu peux aller chercher ton toaster dualite, ton creuset, tout ça, mais tu peux renouveler ton permis d'armes à feu. Et t'es équipé, je sais pas si tu l'as vu à droite, mais c'est toutes des armes à feu. Puis... Ouais. OK, je chasse ton lapin et fais les cuisses, mais comme. Le service complet. Ouais, j'avoue de ce côté-là, mais tu sais, puis moi je suis plus loin, là. Moi, maintenant je suis plus loin, on n'est plus voisins directs. Puis moi je suis loin de tout, là. Mais c'est un autre vibe, tu sais. C'est de côté, petite famille vraiment calme, mais je connais pas mes voisins. Je vais carrément aller faire du porte-à-porte parce que j'ai pas de groupe de mamans, ben genre. Je m'identifie pas comme une maman de Verdun directement, mais j'ai. Je connais pas mes voisins, c'est drôle. Puis ça va de mon point, tu sais, les ruelles, là, tu sais, c'est tellement clutch, là. C'est sûr, là, la vie de quartier, la vie de ruelle, puis tout ça, ça fait partie. Puis je trouve que ça fait une belle carte postale de Verdun, tu sais, Je pense que oui, tu sais, on le voit pas sur j'ai mon petit ma petite peinture de Verdun Beach, là, de Victor Garibay, mais dans le fond, parce que toi, t'es born and raised, tu sais, fait que ça fait, tu l'as vu depuis longtemps. Moi, je suis Verdun depuis 92, par le neuf, tu sais. Mais qu'est-ce qui a changé? Dans le quartier, tu sais, à part l'immobilier qui a augmenté de 30 fois, là, son prix. Mais mais je pense que, justement, est-ce que c'est servi le changement? Mais tu sais, au sens où, on s'entend, je me rappelle quand j'étais petite, là, la gare des moteurs, c'était à Verdun, là, les moteurs, les rock machines, c'était à Verdun, tu sais. Il y avait le restaurant chinois qui s'était fait mitrailler, là. Oui, il y a eu, tu sais, c'est ça, il y a eu des événements violents, là, tu sais. Quand j'étais petite, l'image que j'ai, en fait, de la rue Wellington, c'était les spectacles de country pendant la vente trottoir puis le show sur pit. Puis, tu sais, c'était pas le même niveau, là. On était vraiment ailleurs. Puis, peut-être c'est pour ça aussi que je trouvais ça tellement poche de vivre à Verdun, parce qu'il y avait, je pense, quand même une image plus péjorative de Verbrun, là. Verbrun. Mais c'est ça, tu sais, sans j'ai aucune haine envers les Steve, mais de Steve, puis de, tu sais, quelque chose de moins, de beaucoup plus populaire, puis de, tu sais, ma famille était pas aisée quand j'étais tout petite, tu sais, puis c'était un peu plus... c'est ça, plus populaire comme quartier. Je garde quand même... Accessible, ouais. Je pense que c'est ça le mot qu'il faut. Qui rejoignait peut-être plus les quartiers comme Hochelaga, puis les quartiers... Il y a une prostituée à Verdun. J'avais jamais à Hochelaga, tu sais, puis... oui, il y en a à Verdun. Puis ça fait pas... je sais qu'il y en a eu, mais il y en avait beaucoup moins, là. C'était... Oui, mais oui, il y a eu beaucoup de choses là, à Verdun. Puis, il y a des rues qui restent quand même plus difficiles, là, mais c'est ça. Oui, il y a eu un gros changement, puis les commerces, puis ben oui, l'accessibilité au logement a changé aussi avec ce statut-là de ville cool. Puis je me rappelle quand j'étais vraiment plus jeune, je me rappelle d'entendre mon père qui dit oui, Verdun is the next plateau, là. Mais c'est ça. Je pense qu'on l'a dépassé, là. Mais c'est ça. Tu sais, on est plus là. Fait que oui, le changement, les commerces, les gens ont changé aussi vraiment, là. C'était pas cool, le Verdun, là, quand j'étais petite, là. Puis là, c'est cool, mais c'est-tu bon? Ben, non, je pense que ça crée un faux hype un peu là, de faire le quartier le plus cool. C'est la rue la plus cool, techniquement. Oui, c'est la rue, mais comme l'année d'avant, on était quand même dans les quartiers les plus cool. On n'était pas le plus cool, mais on était comme dans les quartiers où il fait bon vivre au monde, là, avec des quartiers de Suède, je sais pas trop quoi. La place de Copenhagen, puis tout ça, là. Fait, c'est sûr que ça fait comme un hype, puis je pense que c'est pas tout le monde qui se sent concerné parce qu'il y a encore des enjeux sociaux à Verdun, puis qui font... moi, je le vois pas ça, tu sais, je vois juste les problèmes qui viennent avec le fait que
c'est un peu gonflé artificiellement, puis que c'est vraiment cool, puis que c'est beau, puis tout ça, tu sais, fait que ça s'applique pas à tout le monde, puis c'est pas tout le monde qui vit ce cool-là à Verdun, on s'entend, là. Ouais, j'avoue, là. Ouais. Mais, puis, fait que, tu vas, où est-ce que tu vas, tu sais, comment je pourrais dire, tu vas-tu dans les grandes épiceries ou tu vas-tu dans, tu sais, on commence à avoir des petits commerces plus spécialisés côté bouffe, là, all over the place, là, tu sais, comment... Ouais, ben... Comment tu remplis le garde-manger? Tu sais, ça, je suis toujours curieux. Moi, l'affaire, c'est que je suis quelqu'un à pied qui ne conduit pas. OK. Fait que en saison hivernale, je suis vraiment à pied. Puis sinon, l'été, je trouve que j'ai plus de liberté parce que je suis en vélo. Puis okay. Là, je fais mon petit pèlerinage. Tu sais, je veux vraiment... T'as-tu comme un panier sur ton vélo au moins, là, tu sais? Ben oui. J'appelle ça. Ben, il est en arrière. Okay. Une boîte à lait. L'authentique boîte à lait. C'est legit, là. Fait que je fais... Tu sais, je pars d'un bout, je vais jusqu'au bout de Wellington, puis là, je remonte. Puis tu sais, les pâtisseries d'Audacieuse Vanille, habituellement, finissent dans mon... J'ai jamais été. Il paraît que c'est vraiment bon. Ben, j'ai intolérante au lactose, fait que je me sens comme wow, je peux manger toutes les pâtisseries au monde quand je vais là parce que c'est vegan. OK, fait que c'est tout anti-lactose, là? Ben oui, fait que moi, je suis vraiment heureuse. Moi, je suis pas intolérant, fait que j'aime... Ben je sais pas si c'est la lactose qui enlève, mais comme moi, j'aimerais faire ma part. Comme je peux-tu avoir genre extra gluten, extra lactose? Non, comme je vis bien avec ça, il n'y a aucune différence. Je vais le prendre, là, tu sais, juste, je peux-tu aider? Ben non, c'est ça, mais c'est ça. Tu sais, les pâtisseries d'Audacieuse Vanille, la branche d'Olivier a toujours fait partie, là, de... Ah, la branche d'Olivier. L'odeur de la branche d'Olivier, c'est comme la mémoire sensorielle. Ils ont tout changé, l'inventaire, ils ont tout rénové. T'as vu, la marque, c'est cool ce qu'ils ont fait. Ouais. Mais ça sent exactement l'odeur est la là. même chose. Puis c'est une des choses, tu sais, à un moment donné, ça sentait ça et le plywood. Comme, ça, c'est deux odeurs qui me parlent aussi. Là. Je suis comme, plywood, yeah, let's go. Là. Ah non, ça, c'est vrai. Puis on commence à avoir des légumes frais. Là. J'ai vu ça récemment. Là. Ouais, fait que ça, tu sais, c'est sûr, c'est sur ma liste. Je vais un peu, moi, tu sais, je vais aller chez Tondreau. On n'est pas sur la rue Wellington, mais je vais aller chez Tondreau parce que c'est tout près de chez nous. Mais tu sais, je vais souvent finir bien plus au IGA parce que j'ai comme besoin d'immédiateté. Ben oui, c'est maintenant, puis j'ai besoin de faire ça rapidement, puis je passe devant. C'est ça à dire, là. Il est à un coin de rue, genre, de chez vous. C'est ça. Puis tu sais, je suis moins dans la planification. Fait que, ouais, des fois, ça manque un petit peu de planification des repas. Fait que, on visite souvent. Tu peux ne pas être planification parce que tu as ça à un coin de rue de chez vous. Mais le budget n'est pas le même quand tu planifies puis que tu planifies pas. Non, ça c'est sûr. Ouais. Mais ouais, j'avoue ce côté-là. Ouais. Puis fait que y a-tu un nouveau commerce que tu as essayé dans les dernières années, dans la dernière année, excuse-moi, que t'es comme ça là, je suis instantanément. Qu'est-ce qui est ça peut être des restos, tu sais, je suis plus capable de suivre la poussée des nouveaux restos. On sort moins souvent, 3 enfants, très peu de gardiennes, fait que c'est plus rare quand même qu'on sort. Mais fait que, tu sais, j'ai réussi quand même à être une couple de restos, Street Monkeys, je me trompe tout le temps dans le nom de ce restaurant-là, mais... Je pense que c'est les Street Monkeys. Les Street Monkeys. Ouais, c'est ça. Fait que ça, j'ai bien aimé. On va avoir un poulet frit Kentucky. On va revoir un poulet frit Kentucky. Il y en avait un avant sur la rue Riel, je pense. Non, pas Riel. Il était pas sur Riel. Oui, moi, c'était mon odeur d'enfance. C'est le PFK. J'habitais sur Etel, coin Regina presque. Nice. Mon enfance sans le PFK. Tu sais qu'il y a des gens qui voulaient garder, tu sais, quand ils ont fait des condos, parce que tout ce qui existe devrait être des condos, là, en tout l'urbanisme étant ce qu'il est. Mais il y a des gens qui disaient non, ça devrait être une chose patrimoniale. Oui, je sais. Mais oui, fait que moi, j'ai fait, voyons donc, ils réouvrent un. C'était pas. Il y en avait un autre, hein? Au bout de où la salle et Verdun se joignent, qui est maintenant Wait for it. Des condos. Oui. Mais avant ça, il y avait l'autre devant. Fait que ma mère habitait déjà pas loin de là. Puis on se sentait. Fait que ton odeur d'enfance, je la connais. Non, mais clairement. Puis tu sais, on n'y allait jamais parce qu'on s'entend que c'est pas super bon. J'aime pas le poulet frit à la base. Mais tu sais quoi? Tant qu'à ça, je vais aller au Jack Lecoq. J'adore Jack Lecoq. Exactement. J'aime pas le poulet frit. Je suis pas un gars de Kentucky, mais Jack Lecoq, là. Tu sais, les enfants sont comme papa, on va-tu au Jack Lecoq? Je suis comme ouais. Non, peut-être. Ouais. C'est fait que c'est ça. T'es entre les deux, là. Je préfère Jack Lecoq. Il y a un sandwich comme rouge, là, méga épicé. Ouais, ben c'est ça. Moi, je suis pas dans l'épicé, là, mais habituellement, c'est ce que Mathieu prend. Ton chum, lui, est quand même open. Lui, il va là-dessus.
J'avoue que c'est excellent. Mais ouais, non, Jack Lecoq. Moi, c'est Robin, je te dirais, mon coup de cœur. C'est vraiment plus loin. Fait que moi, je m'y rends pas. C'est ça. Mais toi, t'es West Coast. Je dis ça, moi, je le suis encore plus. Puis je suis pas de l'autre bord de Douglas. Je suis à pied. Ouais, j'avoue. Ou en vélo, ça se fait. En vélo, je le fais. Tu sais, comme, je remonte la ouais jusqu'au bout, puis là, je fais mes petits arrêts. Puis on the way back. On fait toutes jusqu'à temps d'arriver à des marchés, là, j'ai fait tous mes arrêts. Mais, ouais, il est plus loin de chez nous, mais c'est beau, c'est le fun. Tu sais, t'as le goût de. Excellente sélection de vin du Québec. Ouais. Ça, c'est quelque chose, tu sais, parce qu'il y en a même, je vais au vignoble des fois, puis ils en ont plus de ce qu'ils veulent, puis je suis comme, il y en a, genre, plein. Je comprends qu'à cause qu'il y en a au Robin, il n'y en a plus là-bas, mais comme. Mais là, je suis comme, on est sérieux, là, du kombucha en fût. Oui. Non, il y a plein d'affaires. C'est cool, là, puis. Mais on a ça, on a des épiceries fines. Ben oui. T'as cherché les sandwichs chez Bossa? Quand j'ai travaillé à une école vraiment proche de là, et pour vrai. Je pense que je me forçais à oublier mon lunch pour aller chercher les sandwichs du Bossa. T'habites à côté, anyway. Non, maintenant. Ouais. Ben, je suis plus loin, là, quand même. Ah ouais, c'est au moins. C'est un bon. 15 minutes, 20 minutes, 20. Minimum. Oui, les sandwichs du Bossa, là, puis il y avait une petite salade de pâtes. Ben, toujours ça. Puis souvent, je ramenais un morceau le soir, puis je disais à Mathieu, je disais, je t'en ai ramené. Puis on est comme, ils sont vraiment, vraiment, vraiment bons. Tellement, là. Ouais. Ça fait 5 ans, les autres, qui sont là. Hein? Ouais, mais c'est ça. Ça passe tellement vite, je comprends pas. Là, comment... La COVID est venue un peu fucker les points de repère. On s'entend. Moi, je suis encore émue quand je rentre dans un café qui est plein. Là. Je suis pas encore revenue là, de ça. Je suis comme, tout le monde est là, c'est bien le fun. C'est drôle, moi, c'est instantanément devenu normal pour moi. Là. C'est-à-dire, j'avais toujours l'impression que ça va être comme ça a toujours été. Ouais. Puis pour moi, ça a été ça. Ouais. Moi, ça a été off parce que moi, je suis une créature, j'ai comme besoin de social. J'ai besoin de mon space, mais j'ai besoin de social. Ouais. Puis ça a été rough. Puis dès que j'arrivais à quelque part, je suis comme, bon, ben, c'est plein, great. Ouais. Mais non, moi, c'est resté cette espèce d'image d'aller chercher ton café au comptoir de repartir. Fait que, encore, je vais. Tu sais, j'ai été. Je sais pas, ça faisait combien de temps que j'avais pas été lire dans un café. J'étais au Komarosta, m'asseoir. C'est bon le café là-bas? Oui. Nice. Puis c'était des spécialités japonaises. C'est comme une fusion un peu japonais. Mais oui, le café est super bon. Puis c'est confortable, c'est super beau. Puis c'est vraiment le fun. Puis j'étais assis, puis j'étais comme, ouais, encore. Puis on parle d'il y a comme un mois, là. J'étais encore dans cette. C'est le fun, il y a du monde partout. T'sais, on dirait que ça m'a vraiment, je pense, marqué cette image de juste rentrer, chercher, puis ressortir, puis cette froideur de... Transactionnel, là, tu sais. Puis je pense aussi, mon dernier moment avant la COVID, c'était au Lily et Oli, avec une amie. On était comme le 12 mars. OK. Puis, tu sais, que ça se parlait, il y avait comme... Puis là, la Chine, il y en a un au Québec. Là, ça commençait à jaser, puis tout ça, tu sais, puis... C'était 11 mars, vraiment 11 précisément. Mars 2020, juste avant que... Puis là, on était comme, tu sais, on savait même plus trop déjà comment... OK, bye. C'était comme la dernière fois. Fait que ma dernière image avant, c'était un café plein. Puis après ça, il y avait comme cette espèce de... tout est vide, tu sais. Fait que je le savoure encore, même. Mais non, mais c'est correct. La vie est repris depuis un an, là. Puis les commerces aussi, je pense, le savoure encore quand c'est plein, là. Ouais. Ben, je pense qu'il y a eu cette recrudescence-là, justement, tu l'as nommé, là, d'aller beaucoup plus, peut-être, que ce qu'on faisait pour, comme, je sais pas, compenser pour ces 2 ans-là où est-ce qu'il n'y a pas grand-chose qui s'est passé, tu sais. Vraiment, ouais. Mais puis je pense que c'est ce qui a permis la piétonisation de la rue, je pense. Ouais. C'est toujours une discussion qui se passait. Non, c'est en 2020 que c'est arrivé la première fois. Avant, les seules fois que c'était piéton, c'était pendant les événements comme la cabane. Qui allait être un monstre en 2020, là. Juste de même. Fait quoi, les clients, c'était assez spécial. Mais à part ça, puis les ventes trottoirs. C'était. Ben, je trouve ça plus chic, je trouve, la piétonisation que les ventes trottoirs parce que ça. Non, mais c'est devenu hot, les terrasses, c'est devenu cool, les affaires, les chaises de vieux mononcles. Nous, comme, on peut pas traverser. Je marche avec les enfants, je pense qu'il faut s'arrêter à chaque balançoire, à chaque petite estrade, puis les bacs à fleurs, puis les auvents. Non, c'est vraiment le fun, puis c'est super invitant, puis t'as le goût là, d'aller prendre ton lunch sur la rue Wellington. Là. J'avoue. Il faut juste trouver une manière d'emmener le vibe plus loin. Là, je le vois, Geppetto, c'est cool, à côté de Tondreau. Il y a un petit coin là, le petit c'est ça, c'est juste ça. Puis en tout, je mentirais pas, là. Bingo est maintenant la meilleure poutine à Verdun. Feu Pierre Patate.
Oh, moi, je suis team Normand patate. Ça fait longtemps que je vais Normand. Ah ouais, la meilleure poutine, elle serait chez Normand? Elle a déjà gagné. OK. CKMF comme 95. C'est vrai, ça avait gagné le concours de la meilleure poutine au Québec, no joke. C'était un concours de CKMF. Là. Ben là. Fait que oui, moi, je suis team. Je m'ennuie de Pierre Patate, là. Il était pas dans ma liste, lui. Ah, 24 heures. Cash only. Ouais. Tu sais, puis c'était pas compliqué, puis c'était tasty, puis tu demandais extra sauce, tu sais, puis il changeait pas un extra, il te mettait juste plus de sauce, là, puis c'est tout, puis tu sais. Mais en fait, c'était une gestion assez transparente. Tu sais, l'affaire bleue à bébite que tu mets dehors, tu sais, puis que c'est une lumière qui les attire, là, ben eux, ils avaient mis en dedans, c'est plus simple. Fait que, tu sais, il y avait ça à côté de la porte. J'ai Pierre Patate à 2h du matin. C'est ça. Oh, c'était beau, ça! Oh, ça, c'est pas. Ouais. Mais c'est ça. Mais non, il était pas sur ma liste, puis je dois avouer que j'ai mangé du bingo pour la première fois de ma vie il y a 2 semaines. Merde. Ben non, moi je vais pas chez Bingo, je casse-croûte Normand. Fait que c'est la première fois, puis j'ai été parce que Normand était fermé. Ben, des fois, c'est le même qu'on découvre les préférés, comme mon café préféré à Verdun. Café, pas café lieu physique, café, boire le café. Legit, là, le produit. Là. Puis c'est devenu une compétition quand même intense parce qu'il y en a du bon à bien des places. Puis il y a Saint-Lô qui a leur mix. Puis tu sais, il y a le café Saint-Henri. Ce côté-là, j'ai passé celui de Comarosta, mais il est bon. Il y a l'autre là au coin. Il y a Lily Oli. Il y en a là. Ouais. Mais à un moment donné, un jour d'été, je suis arrivé, tu sais, puis je pars seulement en vélo. J'arrive à la station W. W, je sais pas pourquoi je dis en anglais, je me trouve cool, là, tu sais. J'arrive là, puis je dis pas la Well, by the way, je refuse, hein. Pour vrai? Ben, c'est parce que moi, j'ai été dans le Verdun, tu sais, d'une modestie beaucoup plus évidente. Ouais. Puis ça atteint, puis ça Well. Ouais. Puis j'ai l'impression que, tu sais, quand je le dis, je suis comme, si je le dis, puis je suis pas en train de. Puis là, ça n'a pas l'air correct quand je le dis même. Si je suis pas en train de te roter ma fumée de cigarette d'en face en te le disant, je suis comme, ça marche pas. Je suis comme pas à l'aise, je suis pas prêt. Mais moi, c'est drôle, puis je viens pas du tout de Sherbrooke. Mais ils ont leur well à Sherbrooke. Puis ils l'appellent la well. Sherby? La rue Wellington à Sherbrooke. Puis je sais que j'ai déjà entendu ça. Puis à chaque fois, souvent, je fais des associations dans ma tête entre des concepts. Il y a beaucoup d'associations qui se passent dans ma tête. Puis à chaque fois que je dis la well, tu penses à Sherbrooke? Je pense à Sherbrooke. Non, c'est ça. C'est pas legit, là. Mais non, j'avoue de ce côté-là. Mais ce qui m'avait fait triper, c'est une journée d'été. D'été, là, gros été pesant. Ouais. Puis le gars, il est là, il est tout seul, tu sais. Puis il est clairement passionné du café. Il est comme, t'es-tu pressé? Je suis comme, pas nécessairement. Pourquoi? Il dit, il fait plus humide, puis j'aimerais ça recalibrer ma machine. Ouais. Puis ça va se faire un meilleur café. Puis je suis comme, il n'y a aucune chance que je recule ça. Puis je peux te regarder calibrer la machine. Puis pas de trouble. Puis exactement la tuque, puis la moustache que tu penses qu'il y avait, là, tu sais. Puis de même, puis là, il est comme, ce souci du détail, puis là, il le fait. Puis tu sais, je le savais avant d'y goûter que ça serait le meilleur café que j'allais avoir cette année-là. Ouais. Mais my God, il était, j'étais comme, tu sais, puis je suis comme, j'adore ça, l'obsession de même, là, c'est comme, peux-tu attendre? On veut rendre ça un peu plus awesome. Je suis comme, oui, j'ai le temps. J'ai toujours le temps pour un peu d'awesome, là. C'est clair. Fait que moi, je te dirais que ce café-là en particulier, mais sont tous bons. Ouais. Ben, ouais, pour les avoir pas mal toutes fait un pèlerinage, là, mais de Station W, j'y allais quand les enfants rentraient à la garderie, ben, c'était comme le café le plus proche. C'est là que j'allais comme cuver ma peine de mes enfants sont rentrés à la garderie. Quel genre de parent suis-je de mettre mes enfants à cet âge-là dans une garderie? Au troisième, c'était plus, oh my God, je peux prendre un café tout seul. Mais, ouais, mais ça, c'était Station W, c'était mon endroit... ils ont tous changé la déco, fait que j'ai pas eu l'occasion de m'asseoir avec mon laptop pour avoir ce vibe-là. Mais c'est ça, c'est qu'il y a tout le temps comme un endroit pour toutes les circonstances. T'sais. Tu pars, t'es pressé ou pas, ou tu sais, juste à côté, t'as les crèmes glacées de... Oh, je vais pas me tromper de nom. T'es Alice et Théo? Oui, mais j'ai jamais été. C'est vraiment bon. Ah ouais, hein? Ben, ils ont des choix. C'est ça, peut-être t'es anti-lactose? Ils ont 3 choix là, qui me font... mais c'est super bon. Là. C'est des crèmes glacées, justement, avec des saveurs toutes
fine, puis tu sais, tout bien préparé. Fait que ça aussi, c'est le Je m'ennuie de la taza. Il y en a qui tu t'ennuies, toi, un commerce que t'es comme. La taza, ça, j'allais Johanna, souvent. Là. Ben oui, puis mes cadeaux de Noël. Épicerie fine. Ah, vraiment, je prenais. Je pouvais passer tellement de temps, puis même pour les cadeaux de Noël, puis pour les trucs, puis elle était tellement passionnée qu'elle t'en parlait, là. Ah, puis là, puis c'est. Ah non, puis ouais, non, je m'ennuie de ça, puis c'était vraiment le premier épicerie, puis moi, le panettone, je suis comme, non, I'm good. Puis comme, non, faut que tu essaies du bon panettone, je suis comme, ouais, OK, puis là, je suis comme, bon, ben, OK, là, je suis un gars de panettone. Ah non, puis là, elle t'expliquait d'où ça venait. Non, ça, c'était vraiment, vraiment le fun. Vraiment, j'avoue. Là, ça, je me puis ça, son gelato, là. Oui. Il est pas prêt, là, faut que tu reviennes tantôt. Oui. Puis t'avais vraiment ce petit côté, tu sais, j'adore Joanne, mais comme son petit côté, genre un petit peu de nonna, tu vas te faire engueuler là, si tu fais pas ça comme il faut, puis pas méchamment, mais juste. Mais dans le temps des fêtes, elle a pas fait un pop-up où tu peux commander là, dans le temps des fêtes, quelque chose. Là. C'est ça, je pense qu'elle a encore, elle a encore des ententes avec une couple de ses fournisseurs, fait qu'il y a des choses, parce que c'était recherché. Non, ça fait partout en Europe. Puis tu sais, c'était drôle, je suis comme, hey, j'ai vraiment aimé ça. Elle dit non, ça j'en ai plus. Le fournisseur, non, je me suis pas avec le fournisseur, là. Ouais. Puis c'est un non, I don't like him anymore. Fait qu'il y en aura plus de ce produit-là. Il m'en reste 2. Puis elle me parlait des huiles d'olive pour des peanuts juste par genre de comme. Je veux m'en débarrasser. Je suis comme, t'es dans ta face, le fournisseur, on fera pas. Non, ça c'était le fun, là. C'était vraiment. La taza, ça c'est. Ça me manque un peu. C'est cool qu'on a ça qui a le côté épicerie fine de même. Mais c'est pas pareil. Il y avait tellement de choses, puis tellement de variétés, puis c'est ça changeait. Puis la personne aussi qui était là, qui jasait, puis. Ouais, ça, c'était vraiment. Ouais, ça, c'était un stop. Ça, il me manque un tout petit peu. Ouais. Mais bon, on a un Malte Ups maintenant, on a un beer store. C'est ça. Ça, c'est un de mes arrêts. Ça, c'est sûr. Malte Up est sur ma liste. Là. J'avoue, sur ton retour vers l'ouest. Mais j'en ai pris une pour ton Mister, justement. C'est vrai? Ouais, parce que je sais qu'il aime ça, les bières fortes, puis foncées, puis noires, puis tout ce que j'aime pas dans une bière. J'ai dit, eux, j'aime tout ce qu'ils font. Oui, elles sont super bonnes, ces bières-là. J'imagine qu'il connaît parce qu'il les boit toutes, là, mais j'étais comme, hey, justement, je m'ennuie de lui, fait que je vais acheter une des bières que je boirais jamais parce que ça répond à tous les critères. C'est moins mon... Je suis moins stout. C'est pas mon bag, là. J'avais acheté la caisse de l'avant, là, tu sais, la calendrier de l'avant de même. Puis une année, genre, la moitié des bières, c'était toutes des bières noires à comme 32% d'alcool. Puis comme, on a du rhum musqué, puis du chose brûlée, puis du café. Puis je suis comme, cool. Ouais. Et de la cannelle brûlée. Je suis comme, nice. Puis non, j'ai passé mon tour. Non, c'est moins. Il va être super content. On n'a même pas parlé de tes 3 petites pommes. C'est un hobby, en fait. Ouais, mais moi, c'est les hobbies, les choses qui passionnent les gens qui font anyway pour des raisons qui font aucun sens. Mais non, mais c'est ça, c'est un hobby vraiment étrange. Là, mais en fait, je fais de la création pédagogique. J'aime, j'ai un intérêt envers l'infographie. Là. Okay. Puis, mais je suis zéro en dessin, fait que j'encourage beaucoup de clips artistes, en fait. beaucoup. Mais c'est ça, je prépare. Des fois, c'est des activités qu'on va utiliser dans notre classe, mais des fois, c'est juste parce que je suis inspirée puis que j'ai des belles images. J'aime les belles images, j'aime les couleurs. Ben oui, mais c'est le fun. Mais moi, je vois ça, tu sais, je suis moins sur Facebook ces jours-ci, mais je vois ça passer, mais c'est juste comme, hey, voici des activités que le monde peut faire, tu sais. Ouais. Mais c'est pour qui? C'est juste pour la petite enfance? Surtout pour les petits, mais tu sais, ça dépend, tu sais, il y a des choses qui sont vraiment plus faciles à faire, tu sais, comme des activités de suite logique. Ça peut être utilisé à la maison puis tout ça, mais sinon, tu sais, j'ai des activités un peu plus d'éducation spécialisée, justement, là, j'ai un petit livre avec des allégories, des choses comme ça, une histoire, les plumes et le caillou, pour faire comprendre aux petits les mots plumes puis les mots caillou, j'ai fait une petite histoire autour de ça. Mais c'est vraiment plus un hobby, puis je me mets pas de pression, puis tu fais pas ça, c'est pour m'amuser. Puis tu sais, il y en a des choses que je fais vraiment pour la classe, puis après ça finit sur ma page. Puis j'essaie de l'alimenter un peu plus, mais je suis pas très assidue dans l'alimentation des réseaux sociaux. Fait que c'est juste ça tente? En fait, j'ai besoin de quelque chose d'autre. Okay. J'ai toujours j'ai fait des bijoux. Après ça, j'ai fait des bouquets de fleurs en papier pour les mariages. Genre, j'ai comme alimenté 5 mariages. Puis c'est souvent, moi, du jour au lendemain, c'est fini. Je fais ça maintenant, mais je sais que quand ça me tente plus, ça me tente plus. Fait que je m'engage pas avec rien.
Puis, fait que j'ai fait des bijoux. Après ça, j'ai fait des bouquets de fleurs en papier que je pliais. Puis, tu sais, il y a des mariés qui se sont mariés avec mes bouquets de fleurs. C'est quand même cool, ça. Ça, c'est cool. Ça faisait des belles photos, là. Puis, tu sais, je mettais vraiment beaucoup d'efforts. Ça me coûtait beaucoup plus cher que ce que ça me rapportait. Mais vraiment, tu sais, c'était cool, là. Ils venaient chez nous, puis là, ils voyaient. Puis, tu sais, c'était quand même cool, mais... Il y a un moment donné, un fleuriste qui m'a appelé pour me dire qu'il voulait faire affaire. J'ai dit non, je sais que quand je me tanne, là, je veux pas d'engagement. Ça, je veux pas te choquer. Là, j'ai refait des bijoux après ça. Fait que tu sais, j'ai tout le temps un petit loisir créatif un petit peu qui rapporte l'investissement de ce que je mets dedans. Là. C'est ça, mais c'est déjà ça. Puis là, toi, c'est juste de faire des activités, dans le fond, pour ça. Tu le fais-tu en tête avec juste porter tes petites pommes ou tes non. C'est-tu... Ah non, en fait, c'est plus pour mes enfants. Je fais pas pour mes enfants. Souvent, j'utilise même pas le matériel que je fais. Mais c'est ça, à la maison, je suis pas du tout l'éducatrice spécialisée. Là, moi, des horaires à pictogrammes, combien de fois j'ai dit aux parents, hey, c'est super utile, ça permet à l'enfant de se repérer dans le temps. J'en ai aucun chez nous. Là. J'en ai jamais imprimé, j'ai jamais pris le temps d'en faire. J'en ai fait un pendant le début de la pandémie. Il s'est retrouvé dans le Naître et Grandir. Bravo si ça a inspiré des parents, mais chez nous, ça a duré 3 jours. Fait que c'est ça, tu sais, c'est vraiment plus parce que j'ai envie, j'ai des belles images, j'ai envie de faire telle chose, puis je le mets là, puis tu sais, ça me rapporte l'investissement que j'achète des images beaucoup trop, là. Donc, non, mais c'est cool. Non, mais ça, je trouve ça cool. Moi, j'aime ça voir passer ça. Justement, il y a des trucs que je commence. Mais j'ai besoin d'un petit loisir créatif à côté pour juste... C'est une énergie qu'il faut sortir. Je viens de lire le livre de Rick Rubin, là, The Creative Act. Il n'est pas traduit, il est sorti il y a comme un mois, je pense, le livre. Là. Puis Rubin, c'est lui qui est le producteur de musique, mais il a comme tout fait. Avec tout le monde, genre. Lui, c'est lui qui a mis le rap un peu sur la map. Là. Def Jam Records, il a cofondé ça. C'est un grand dude barbu. Là. Puis, il a travaillé avec, Dre au début, je pense. Il a travaillé avec Eminem, travaillé avec Kanye, travaillé avec Adele, travaillé avec Prince, travaillé avec Red Hot Chili Peppers, travaillé avec System of a Down. Tout, éclaté, là. Genre tout all over the place. Puis lui, c'est une de ses missions d'écrire un livre. C'est juste sur l'acte créatif. Il dit peu importe ce que c'est, là, que ce soit de la musique, que ce soit écrire un livre, que ce soit faire des activités pour des familles, des choses de la sorte, ton côté. Puis il dit c'est juste un besoin. Si tu sens le besoin, fais-le. Puis honnêtement, c'est super cool là, comme livre. Là. Ce serait une bonne question. Là. Moi, parce que c'est large, la créativité. Là. C'est pas juste de... l'art. Ben, il y a le créatif et il y a l'artistique. Il y a une différence entre les deux. C'est ça. Mais sérieusement, ça, moi, c'est une lecture que je recommande. Je viens de le finir genre hier. Là. Fait que, tu sais, puis je lis pas vite, mais. Ça, c'est mon immense pile de livres. Honnêtement, là, oui, je te le prêterais, mais je l'ai lu sur un Kindle. J'aime pas les e-books, mais... moi, j'ai besoin d'acheter les livres. J'ai besoin d'un livre physique. Je vais l'acheter. Maintenant que je l'ai lu, je vais l'acheter pour le relire puis l'avoir. Honnêtement, c'est pas souvent, juste à part juste les livres de cuisine d'habitude. Mais il y a ça. Fait, dans le fond, dernière question que je poserais, c'est quoi le livre que toi, t'as le plus donné en cadeau ou recommandé à des gens? Vu que t'es une grande lectrice. Ben, celui que il y en a un que je prête beaucoup, puis c'est drôle parce que la personne qui me l'a recommandé disait que c'est celui qu'elle recommandait et prêtait le plus. Puis c'est un livre super pas connu. C'est un auteur qui a fait un livre. Ça s'appelle Soleil. C'est David Boucher. Il est montréalais d'origine, je pense, il me semble sénégalaise. Puis c'est l'histoire d'un jeune de 12 ans qui arrive, qui émigre ici avec sa famille à Montréal. Puis dans le fond, il se fait d'amitié avec sa voisine. Fait que tout est vu à travers les yeux d'un enfant. Puis ça parle d'immigration, ça parle d'adaptation, ça parle de santé mentale aussi, tu sais, le père sombre un peu, là, tu sais. Puis c'est tout ça à travers les yeux d'un enfant. Fait qu'il y a une certaine naïveté dans tout ça, puis dans la façon de présenter les choses. Fait que celui-là, puis comme c'est pas un auteur connu, pas un livre connu, fait que celui-là, je le prête un peu, mais on a un bon réseau de prêtage. Ça circule, là? Oui, ça circule. Fait que ça, c'est jusqu'à maintenant celui que j'ai prêté le plus. Ah ouais, hein? Soleil de David Boucher. Boucher. Ouais. Puis Cocoum de Michel Jean, qui est aussi que tout le monde veut lire. Fait que ça aussi, je l'ai prêté beaucoup. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Je suis pas. Cocoum? Je suis pas le gars le plus à jour avec ça, là. Ben, en fait, c'est Michel Jean moi, j'écoute pas la télé. Fait que je sais qu'il est à TVA, il est tout nouvel, présentateur. Fait que c'est pas un agent de.
Non, je pense à la Jean-Jean. C'est complètement. C'est bon. pas du Excuse-moi, tout. j'ai été littérature, livre, Jeunesse. Wow. Mais c'est ça, Michel Jean, en fait, il est Inou. OK. Puis il a écrit plusieurs livres. Puis il a longtemps caché, en fait, qu'il était Inou. OK. Parce que, ben, longtemps, ça a été mal vu d'être autochtone. Ouais. Puis lui, je pense qu'il est à moitié ou quelque chose comme ça. Puis, dans le fond, tous ses livres, il a raconté l'histoire de sa famille. Puis Kukum, c'est vraiment le livre que ça a gagné des prix en Allemagne, en France. C'est lu en France, en Allemagne, partout. Là. C'est vraiment le livre. Donc, Kukum, c'est son arrière-grand-mère, en fait. Et c'est vraiment l'histoire. Puis, dans le fond, c'est comment il vivait. Puis là, ben, t'as une cassure dans le livre qui est la police débarque pour enlever les enfants du village puis les envoyer dans les pensionnats, tu sais. Aïe, aïe, aïe. Fait que il y a plusieurs livres. J'en ai lu 4 là, de lui. Puis OK. c'est ça aussi, c'est les livres que je prête le plus, je pense. Les livres de Michel Jean. Soleil puis Kukum. C'est bon. Ouais. Ça se peut que je les lise, là. Ou tu sais, si jamais. On a la bibliothèque, si tu veux. Si jamais. Ça commence à être longue, là. Si jamais ils reviennent. Non, tu sais, moi, je la garde très slim. Tu vois, là, ça, c'est. À part les livres de cuisine, ça, c'est tous mes livres. Ah non, c'est ça, là. J'ai tout donné. J'ai tout donné. À un moment donné, je suis comme, j'y relis pas. Hey, moi, je trouve ça tellement beau pour vrai, là. Je dois replacer mes livres. Il y a comme un classement, là. Des fois, je vais juste dans le salon puis je regarde mes livres. Il y a comme. C'est apaisant. Ils sont comme par maison d'édition. Oh, oui, puis il y a une logique derrière. Oh, oui, puis il y a une zone de confort. Moi, je le trouve ça ailleurs. C'est ça. mais j'avais souvent longtemps dans mes livres, mais ouais, à un moment donné, j'ai juste fait comme non. Vous en avez toutes. On a une librairie de livres usagés aussi. Ben là. oui, c'est ma deuxième adresse. J'allais dire, dont j'ai oublié le nom. Là, le propriétaire est super sympathique en plus. Là. J'ai le goût de dire l'échange, mais j'ai l'impression que c'est pas ça. Je me souviens pas. Mais bref. À côté de chez Copette. À côté de chez Copette. On va parler de chez Copette. Mais... Ah, ben écoute, on va poursuivre. Moi, je dis qu'on wrap ça là-dessus. Ouais. Tellement merci. Ben, merci de l'invitation, puis c'était vraiment sympathique. On fera ça. Voilà.